personnages principaux, je les aime pas. J'en ai déjà lu 2. Les dieux grecs, la tension qu'il y avait entre les deux là. Waouh! Alexa, supprime tous les réveils qui sonnent à 3 heures du matin. Aucune alarme n'est programmée pour 3 heures. Alexa, pourquoi tu sonnes à 3 heures du matin? Je ne sais pas comment vous aider. Si elle sonne encore cette nuit, on va la débrancher ensemble. Bonjour, je vais m'endormir. Ça fait deux nuits de suite que l'Alexa de mon petit frère sonne à 3 heures du matin. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai essayé d'annuler le réveil, mais elle me dit qu'il n'y a pas de réveil. Donc je sais pas s'il l'a déjà enlevé de lui-même. Je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois que son Alexa sonne à 3 heures du matin. Et à chaque fois, il dit j'ai pas mis de réveil à 3 heures du matin.
Alors pourquoi il sonne? Oui, je voulais parler livres, faire un petit book talk, parce que on n'a pas parlé de livres depuis l'année dernière, je crois. Je vous ai pas dit ce que je lisais, etc. Si vous regardez les shorts que je publie, c'est un short où je vous montre ce que je lis pendant la semaine. Mais je voulais revenir un petit peu plus en profondeur sur les livres que je suis en train de lire. Je pense que je vais déjà commencer par 2024. Du coup, en 2024, je pense que la dernière chose dont je vous avais parlé, j'avais lu Les Briarious. Voilà, oui, je crois que c'était Les Briarious que je vous avais... Donc je les ai tous terminés l'année dernière. Je sais plus si je les aime ou pas. Et j'ai pas mes notes sous les yeux là. Les notes avec, vous savez, les petites étoiles. Genre, je pense que la plupart, j'ai dû mettre 3 ou 4 étoiles sur 5. Mais voilà, sincèrement, je me rappelle pas plus que ça. J'ai terminé la série. Yes, yes, c'est bon. J'avais lu Lockdown Abbey. Je crois que je vous en avais parlé de ça, parce que je crois que je vous avais aussi parlé des chairs de poule, non? Oui, oui. Je me rappelle, j'avais fait des petits... J'avais pas parlé à voix haute, mais j'avais fait des petits sous-titres. Un chat pour Noël, c'était mon livre de Noël. Un chat pour Noël, je crois que j'avais bien aimé le livre, mais sans plus. Voilà. C'était pas... C'était pas fou, quoi. C'était pas... Voilà. Pour 2024, je devais lire 24 livres. J'en ai lu 38. Et du coup, bah là, pour 2025, j'ai prévu de lire 25 livres. Là, je suis déjà à 11 livres de lus, je crois. Demain, c'est avril. Donc, en fait, les 3 mois, là, j'ai lu 11 livres. Donc, franchement, je suis bien en avance sur mon challenge de cette année. Donc, c'est cool, sachant que des fois, j'ai des pannes de lecture. Fin 2024 et début 2025, j'ai lu une série de livres que je n'ai pas lu depuis hyper longtemps. J'ai lu les Journaux d'une princesse. Je pense que c'est quand même assez connu comme livre. Les films aussi sont très connus. C'est un basique. Ma sœur a les 10 premiers tomes. Je pense que c'était tous les tomes qu'ils avaient sortis à la base. Ils en ont sorti ensuite, mais je crois que c'est des livres qui sont sortis après les films. Donc ce genre de livre ne nous intéresse pas. Voilà, donc j'ai lu les 10 premiers tomes et c'est vraiment des livres jeunesse quoi. C'est des livres que je lisais quand j'étais enfant, adolescente, début de l'adolescence. Mais c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est pas adulte du tout. Je pense que les notes que j'ai mises variaient entre 2 et 4 étoiles. Donc Journal d'une princesse, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Mia, Thermopolis, qui apprend que son père c'est le prince de Genovia, sa grand-mère c'est la princesse douairière de Genovia, et du coup qu'elle est elle-même princesse. Et que plus tard, c'est elle qui va devoir régner à Genovia. Dans le premier livre, elle apprend qu'elle devient princesse. Elle a genre 14 ans. Pendant 14 ans, la fille a pas compris qu'elle était princesse. Que voulez-vous? Et le tout dernier tome, c'est quand elle finit le lycée et qu'elle va à l'université. Le tome 10, voilà. Et ensuite, les tomes d'après, je crois que c'est, vous savez, quand elle se marie, etc. Ça suit les films, donc... je les ai pas lus, donc je sais pas trop ce qui se passe non plus, mais je crois qu'elle se marie dans l'un, qu'elle devient peut-être, je sais pas, en fait, je sais pas. C'est vraiment les aventures d'une lycéenne qui apprend à être princesse. J'ai vieilli, donc c'est des livres que j'adorais quand j'étais plus jeune. C'est la nostalgie. J'ai vraiment beaucoup eu de nostalgie là depuis 2025. Je crois que ça n'aide pas non plus que pendant un moment j'étais sur les TikTok. Vous savez les TikTok nostalgie avec la musique là, je sais pas si vous voyez la musique de laquelle je parle, mais c'est une musique qui est super nostalgique et à chaque fois genre il y a des images, genre des images des anciens Windows, MSN, l'ancienne page Facebook. J'ai eu beaucoup aussi les anciens produits Yves Rocher. Vous savez les petites billes, les petits vernis luminels, les petits... Oh, les gels douche, les petits parfums à la framboise, fraise, vanille, pêche. Et à chaque fois, ça me... Waouh.
Bref, du coup, je crois que j'ai terminé Journal d'une princesse en janvier. Et après ça, j'ai lu ce gros livre. Voilà, c'est La boîte à magie, écrit par Camilla Lackberg et puis un Henrik. J'aime beaucoup ces livres à Camilla Lackberg. C'est Lackberg, je crois que c'est Lockberg, je sais pas. Je suis pas suédoise, je ne connais pas le suédois. Laissez-moi tranquille. Je vais vous mettre le petit truc ici là. Voilà, donc ça je pense que c'est ce qu'on appelle des policiers, à mon avis. En tout cas il y a de la police dedans, c'est genre... Oh, je vais pas vous mentir, la police, c'est pas que je les aime pas, mais je suis vraiment pas... Voilà, la police c'est pas mon kiff. Quand je vois la police dans la rue, je me dis pas « Ouah, je suis en sécurité », je me dis plus « Est-ce qu'ils vont m'attaquer, je suis en danger ». C'est comme ça. Du coup, je pense que c'est ce qu'on appelle des policiers parce qu'on suit en fait la police et un magicien. Non, c'est pas un magicien. Comment dire ? Un illusionniste. Il y a une affaire, voilà, des gens qui meurent. Ils retrouvent les corps, des corps bizarres. Vous avez lu la description. Je sais vraiment pas faire ce genre de choses. Ce livre, je crois que j'ai mis 3 étoiles. 3 étoiles. Je pense que j'aurais plus penché vers 2 étoiles et demie. Mais en fait, ça c'est le genre de livre où on se dit vraiment, est-ce que je suis plus intelligente que la police ? Est-ce que la police sait faire son métier ? Est-ce que c'est pour ça qu'on retrouve jamais les personnes disparues, etc. Je sais pas si... Il y a beaucoup de... Vous savez, sur Netflix, à un moment, ils sortaient les enquêtes. Les enquêtes avec des gens qui disparaissent, etc. Et en fait, la plupart du temps, c'est juste la police qui se met des bâtons dans les roues parce qu'ils utilisent beaucoup de préjugés. Les préjugés, genre comment est-ce que le meurtrier doit être, les profils des victimes, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, donc ça veut dire que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et en fait, ils ont tellement une vision rétrécie des gens qu'ils arrivent jamais à trouver le coupable, même si le coupable est juste sous leurs yeux. Franchement, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas comment ils font leur métier, je sais pas comment ça se passe là-bas. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils sont policiers plus parce qu'ils ont envie de juger un certain type de personnes et qu'ils n'ont pas envie d'être honnêtes avec eux-mêmes et penser que tout le monde peut être des criminels. Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. Du coup, ouais, non. Le fait que j'ai su qui était le meurtrier... J'ai eu mes doutes sur le meurtrier vers la moitié du livre, là, par là. Je me suis dit, ah, je pense que c'est cette personne. Ouais, non, franchement, faut les aider, miskin, hein. Déjà, rien que le fait qu'ils aient besoin d'un magicien pour résoudre... Je l'ai pas trop aimé en soi. J'ai bien aimé, genre, le fait que... En fait... Oh mon dieu, c'est vraiment fou ce que je vais dire, mais... En fait, cette histoire, c'est grave une histoire de vengeance. Et vous savez que j'aime la vengeance. J'aime la vengeance. À la fin, je suis désolée, j'étais avec le meurtrier. Avant, j'étais là, ah, toi, tu te venges bien, j'aime beaucoup. Et genre, à la fin, j'étais dans son camp. Grave bizarre. Des fois, j'ai vraiment des soucis, hein, mais ça, c'est vraiment... Après, je tiens à préciser, j'aime la vengeance dans le monde fictif. Ok, on se calme. Donc la vengeance, j'ai beaucoup aimé. C'est ça, en fait, qui m'a fait vraiment aimer une partie du livre. Les personnages principaux, je les aime pas. En fait, je suis pas attachée à eux. Je me suis pas attachée à eux du tout. Je les trouve... Ils sont bizarres, en fait. Je les trouve vraiment bizarres. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai plus apprécié le meurtrier. Parce que les personnages principaux, je suis désolée, mais ils sont pas attachants du tout. Genre, j'avais aucune sympathie pour eux. En fait, on dirait qu'ils sont un peu... sans fond. Je sais vraiment pas comment dire ça. Mais c'est très rare pour moi de pas m'attacher à des personnages quand je lis quelque chose. Je m'attache très facilement aux personnages. Aussi, pourquoi est-ce qu'il y a... Oh mon dieu, j'ai dû faire des fiches. Des fiches avec le nom des gens et savoir qui ils sont. Parce que
il y a tellement de monde dans ce livre. Et c'est une série de livres. Je savais pas que c'était une série de livres. Je pense que... Non, je l'aurais acheté parce que je l'aime bien. Mais je sais pas si c'est lui qui a... Je crois que je suis méchante aujourd'hui. C'est le premier de 3 livres. Donc je vais lire les 2 autres. Toujours avec les mêmes personnages. Je pense que du coup il y a peut-être des autres enquêtes. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait des petites feuilles. Parce que j'arrivais pas. En plus c'est un livre suédois. Du coup les noms sont genre des noms que j'ai jamais vus avant. Et il fallait que je les écrive quelque part. Parce que sinon j'avais besoin d'avoir des petits arbres généalogiques, etc. Parce que sinon j'arrive pas. Je pense que je m'en serais pas rappelé. Les 2 prochains livres de la série, j'ai prévu de les lire l'année prochaine. Vous voyez, comme ça, on dirait vraiment qu'il a beaucoup de pages, mais en fait il en a genre 650. 650. Je crois que j'ai des livres qui ont plus de pages que ça, genre 800-900, et qui sont plus petits. Il n'y a pas besoin de faire des gros livres comme ça. En plus, ils sont super chers. Je crois que celui-là, il coûte combien ? Je crois que c'est genre 25 €, 26 €. J'ai pas l'habitude de lire les livres policiers. Je crois que c'est le premier livre vraiment policier que je lis. J'ai déjà lu des livres avec des meurtres et du coup il y a une enquête après. Mais c'était jamais du côté de la police en fait. C'était toujours le côté de quelqu'un qui connaissait la victime et qui du coup enquêtait de son côté parce que la police ne sait pas faire son travail. Ensuite, je suis toujours en train de lire la série Witch and God. Wow. Donc ça c'est des livres que j'avais... je crois que je les avais vus sur Goodreads. Ils étaient en tendance à un moment, il y a très longtemps, je crois que c'était en 2022, que je les ai mis dans ma liste. Vous savez, j'ai une wishlist sur Goodreads. Une wishlist que j'ai depuis 2022. J'ai tendance à acheter les livres de cette wishlist sans relire le résumé. Donc en fait, j'achète des choses qui m'intéressaient à un certain moment. Et je sais pas si ce livre qui m'intéressait il y a 3 ans m'intéresse toujours aujourd'hui. Vous voyez, je sais pas. Du coup, Witch and God, c'est les dieux grecs. J'ai pas un très grand intérêt pour les divinités grecques. Donc vous savez, Zeus, etc., toute la lignée là. Je me souviens avoir appris ça à l'école, mais sincèrement, je ne sais plus qui est l'enfant de qui a fait des enfants avec qui est qui est marié à qui. Voilà, avant que je lise ces livres-là, j'étais vraiment dans le flou. Je ne savais pas qui était dieu de quoi. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais franchement, depuis que j'ai commencé à les lire, je peux comprendre pourquoi les gens ils aiment bien ce sujet. C'est vraiment... je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, bon, là c'est un livre... c'est de la fiction, hein. Il y a 3 livres de la série Witch and God, et ensuite il y a une autre série de livres avec d'autres personnages qui sont toujours à qui on a déjà été présenté dans ces livres. C'est Witch and God, je crois que c'est Dieu du temps. Je les ai pas achetés, et je vais les lire l'année prochaine. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, le 3e n'est pas encore sorti, je pense qu'il doit sortir peut-être cette année. J'en ai déjà lu 2. Donc nous, on suit surtout en fait les sorcières. C'est des livres, il y a les sorcières sur Terre, et il y a les humains aussi, hein, genre on est là. Et il y a aussi les dieux qui vont sur Terre, etc. Et en fait, genre les deux teams ne s'aiment pas beaucoup. Les 2 teams ne s'aiment pas, il y a eu la guerre à un moment, conflit, etc. Et pour apaiser les tensions, ils décident de marier une sorcière à un dieu. Voilà. Un dieu de la lignée olympienne. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait dans le premier livre. Le premier livre, vous voyez, hop. Et là, la promise. Voilà. Je vais vous mettre la petite description ici. Et ce livre-là, je crois que j'ai mis 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles. J'ai grave kiffé ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas mis 5 étoiles parce que j'ai pas trop aimé la fin. La fin, il s'est passé quelque chose qui ne m'a pas plu du tout. Sauf que la personnage principale, elle est pas trop vengeance. Donc voilà. Elle n'est pas rancunière. Et ça m'a gênée.
C'est pour ça que j'ai enlevé toute une étoile. Mais sinon, ça aurait été 5 étoiles. Franchement, ce livre j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment mariage forcé en fait. J'irais pas dire enemies to lovers parce que j'ai pas l'impression que c'était si ennemis que ça, les deux là. Deimos, c'est la première fois que je vois ce nom-là. Je ne savais pas qu'il y avait un dieu de la terreur. Les deux là, ils sont trop attachants. Franchement, je les aime trop ensemble. J'ai kiffé. Celui-là, par contre, j'ai vraiment pas aimé. Donc ce livre-là, c'est sur Circé, la sœur de Ella. Et là, c'est avec, comment il s'appelle ce type? Oh, en plus je le connais, Hermès, le dieu, c'est quoi Hermès? Vous voyez mon désintérêt là pour ce livre-là. Franchement, ce dieu-là, Dieu messager, dieu du commerce, des voleurs. Ce livre-là se passe en enfer. Donc il y a Hadès et Perséphone. Les deux là, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup Perséphone en fait. Je crois que Perséphone, je la kiffe. Je kiffe Perséphone. Perséphone, c'est la déesse du printemps et je crois que c'est la reine des enfers. Je kiffe, j'adore. Voilà, donc ce livre-là, il se passe en enfer. Et Circé, donc c'est la sœur, je l'ai dit, c'est la sœur de Ella. Je l'aime pas trop en fait. J'aime pas trop Circé. J'aime pas Hermès non plus. Donc les deux là, en fait, et vu que l'histoire était sur les deux là. En fait, j'ai pas du tout compris. Bon, vous voyez, ce sont des livres d'amour. Ok, donc ça veut dire qu'à la fin ils finissent ensemble. On sait qu'ils finissent ensemble. Même avant d'avoir lu le livre, on sait qu'ils finissent ensemble à la fin. Mais en fait, genre la tension qu'il y avait entre les deux là. Waouh, je la sentais. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment sorti de nulle part en fait. C'est ça le truc. Il y a eu aucun. Ça s'est pas développé dans le livre en fait. C'était comme si c'était. Genre on nous l'a balancé au visage comme ça. Et du coup c'était. J'ai pas aimé du tout. J'irais pas non plus appeler ça enemies to lovers, je pense que c'est plus amour interdit. Voilà, les deux là c'est surtout amour interdit, et ça c'est un truc que je déteste. Ah oui, je tiens à dire aussi, il y a du smut dans ces livres, ok, il y a du smut. Celui-là, le smut ne m'a pas dérangé du tout. Pourtant, je suis très sensible au smut. Pour moi, une scène peut gâcher tout un livre, ok. Là-dedans, je trouve que le smut était nécessaire. Nécessaire, ok. Il était nécessaire là-dedans, il ajoutait quelque chose à l'histoire. J'aime bien quand le smut est utilisé de cette façon. J'aime beaucoup. Là, j'ai pas pu lire, j'ai rien pu lire du tout. Toutes les scènes, je les passais parce que je comprenais pas pourquoi c'est... Oh mon dieu, je peux pas. Ce livre-là, je crois que j'ai quand même mis 3 étoiles. Est-ce que j'ai mis 3 étoiles ou j'en ai mis 2? Je sais plus. Mais là, je suis en train de lire le 3e livre. Par contre, je sais pas si je vous montre le résumé parce que le résumé, il donne des éléments des autres livres qui ne sont pas expliqués à moins qu'on ait lu les livres. Vous voyez. Mais du coup, ce livre-là, c'est sur Méroé, qui est la sœur de Ella et Circé. Donc en fait, vous voyez, on suit 3 sœurs. 3 sœurs ont un livre, chacune. La première c'était Ella, deuxième Circé, troisième Méroé. Méroé, j'ai pas d'avis sur elle, en fait. En lisant les autres livres, et là je l'aime beaucoup. Et là je la kiffe. Circé, je l'aimais pas. Elle, avant de lire ce livre, j'avais pas d'a priori sur elle. Elle ne m'avait pas intéressée tant que ça. Maintenant que je lis ce livre, je l'aime bien. Et du coup, le dieu, on va dire qu'il va s'associer avec elle, c'est Héphaïstos, le dieu du feu et des métaux. Donc en fait, elle est prisonnière chez Héphaïstos. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur l'histoire. Les prisonnières, vous voyez que je suis encore au début, hein, j'ai lu que ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je ressens la tension qu'il y avait dans le premier livre. Et je sens que je vais beaucoup aimer. Ouais, je sens que ce livre-là va me plaire beaucoup plus que le deuxième. C'est tout ce que je vais dire parce que je peux pas en dire plus, hein, je peux pas en dire plus. Donc voilà pour les livres que j'ai lus et le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je suis à jour dans ma liste de lecture.
J'aime beaucoup parce que j'avais pas prévu de lire en fait les journaux d'une princesse. Je les ai lus parce que j'avais envie sur le moment de les lire. J'ai déjà les prochains livres que je dois lire pour les 3 prochains mois, je crois. Il y a certains livres que je vais lire cette année que je ne vais pas du tout vous montrer, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur internet. Je vais pas les montrer parce que l'autrice... Voilà, en fait c'est des livres où l'autrice elle est pas... c'est pas tip top. C'est des livres, je crois que c'est de la roman fantasy. C'est des livres très connus, très connus. Elle a fait plusieurs séries de livres qui étaient très populaires ces dernières années. Je pense que vous avez peut-être déjà deviné ce que c'était. Mais voilà, je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour des auteurs bizarres. Voilà, déjà que je les ai achetés parce que je sais très bien que c'est des livres que je vais pas pouvoir trouver en occasion, parce que déjà ils sont en anglais, et aller trouver de l'occasion en anglais en France. Ouais, du coup je les ai achetés de ma poche. Ils étaient pas très chers, ils coûtent genre 10 € chacun. Alors je tiens juste à préciser, hein, c'est pas la fille qui fait des films là. Comment elle s'appelle? Oh mon dieu, comment elle s'appelle? Oh là là, dis-moi pas qu'il va falloir que j'aille. Mais je connais même pas le nom de cette actrice. Gossip Girl, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Vous savez quand vous devez trouver quelque chose et du coup vous devez faire des espèces de... Vous devez chercher plusieurs choses pour aller trouver la... Blake Lively, Jamais plus, It Ends With Us, Colin Hoover, voilà. Oh mon dieu, Colin Hoover, vous allez jamais me voir lire ces livres à elle. Voilà. Il y a des livres quand même que j'ai envie de lire, avec des auteurs un peu bizarres, et qu'on sait qu'ils sont bizarres, parce que ça se trouve qu'il y a des auteurs bizarres, on ne sait pas qu'ils sont bizarres. Mais voilà, si je sais qu'ils sont bizarres, et que j'ai quand même envie de lire leurs livres, j'évite de faire la publicité, j'évite de le montrer, de le montrer. Voilà. Je pense que je vais vous filmer demain aussi, parce que... voilà, juste aujourd'hui, je pense pas que ça va être intéressant. Qu'est-ce que je fais de spécial demain? Je dois aller dehors. Je vais remettre ces trucs en place parce qu'ils arrêtent pas de glisser, ça m'énerve. Pour pas les abîmer, vous vous rappelez, j'avais mis ça, ceci, et c'est pas ça qui glisse, c'est la pâte à fixe. Parce que... Oh là là... j'arrive pas à l'enlever. Parce que sur mon mur, c'est pas de la peinture, hein. C'est du papier peint. Et le papier peint, il est texturisé. Et la pâte à fixe glisse, et j'ai l'impression, je sais pas, c'est comme si elle fondait. Il faut que j'enlève la pâte à fixe, que je la reforme. Alors, vous voyez, ça fait des taches de gras sur le... sur le machin, mais je pense pas que ça ait abîmé... Non, ça n'a pas abîmé la carte, là. Voilà, donc je vais tous les recoller. Génial. Et je vais aller en ville dans à peu près 1 heure. Il faut que je dépose une lettre à la poste. Je vais faire un tour dans une librairie pour acheter des petits livres. Toi, tu as l'air de t'en sortir. Toi aussi. Toi, tu glisses. Toi, tu glisses.
Voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé. C'est le deuxième livre de la série avec les policiers. Le vendeur qui était à la librairie, il me fait il y a le format poche qui arrive demain. Ça, c'est le grand format. Les formats poche sont 2 fois plus petits et aussi 2 fois moins chers. Je crois qu'ils ont aux alentours des 10 € et ça, c'est 25 €. J'ai le grand format, donc je vais acheter les 2 autres en grand format aussi. De toute ma liste, j'ai une liste comme as de livres à acheter, ok. J'ai trouvé que celui-là. J'ai trouvé que ça. De tous les livres que j'ai envie d'acheter, j'ai trouvé que celui-là. J'ai vu qu'ils avaient les contes interdits. D'habitude, les contes interdits, je les trouve que dans vraiment les grandes librairies. Vous savez, genre Fnac, Cultura. La librairie qu'on a dans ma ville, c'est... je crois pas que ce soit une chaîne. Je sais pas si c'est une chaîne ou pas une chaîne, mais ils ont plusieurs magasins. Et du coup, c'est la première fois que je les voyais. Ils en avaient que 3 par contre. Hein. Parmi la quarantaine de contes interdits qu'il y en avait que 3. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, je crois qu'il est sorti en français très récemment. Hein. Je l'ai pas vu, donc je ne pense pas qu'ils l'ont déjà. J'ai vu qu'il était à la Fnac par contre. Mais je ne vais pas l'acheter... Je vais pas l'acheter tout de suite. J'ai d'autres séries de livres que je voudrais acheter, je les ai pas vus. Par exemple, les Witch and God, là, les 3 autres que je dois acheter. Dieu du temps, ils y étaient pas. Il y avait que un Witch and God en format poche, mais c'est tout. C'est tout. Mais après, je vais pas vous mentir, Est-ce que je suis la seule qui a vraiment du mal à trouver des livres dans la section fantasy, roman fantasy, dark romance, genre tout le coin là, je n'arrive pas à trouver les livres. Les couvertures sont tellement décorées, vous savez la tranche des livres là, elle est tellement décorée que j'arrive pas à lire. Ça part dans tous les sens, il y a des couleurs partout, faites des trucs simples, vous voyez, ça c'est simple. Ça c'est simple. Simple. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés de faire des trucs... Et en plus, il y en a beaucoup aussi qui se ressemblent. Donc pour les différencier... Voilà, donc franchement, ça m'a un peu donné mal à la tête de regarder, de voir tout ça. Donc je suis vite partie de ce coin-là. J'avais une carte cadeau de 30 €, ça c'est 24,90 €. Donc il me restait 5 €. Et du coup, je voulais voir les chairs de poule, parce que vous savez, j'ai quelques chairs de poule là. J'en ai 2, 3, je sais plus. J'en ai quelques-uns et j'aimerais racheter toute la collection. J'ai jamais eu toute la collection, je crois qu'on les empruntait à la bibliothèque quand j'étais petite. Et j'achète les collections d'avant, donc en fait ceux qui sont orange, je crois qu'ils sont orange. Et quand je suis allée voir dans le rayon, il y en avait quelques-uns. Mais, est-ce que Disney Plus a fait une série Chair de poule récemment? Parce que maintenant, ils ont tous le truc Disney Plus sur la couverture. Le petit rond, vous savez, le rond là, l'autocollant. D'habitude, ils mettent des autocollants pour dire que, il y a une série. Bah, maintenant, ils ont tous sur la couverture un rond imprimé sur la couverture. C'est-à-dire que c'est même pas possible de l'enlever, de le cacher. C'est sur la couverture, incrusté dans la couverture pour dire que Disney Plus a fait une série Chair de poule. On s'en fout.
Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont refait tous les livres encore. Déjà qu'il y a 18 000 séries de chair de poule. À chaque fois, ils les renouvellent. Pourquoi faire, je ne sais pas. Je déteste quand ils font ça. Je déteste quand ils mettent les... Vous savez, c'est comme aussi... ils mettent l'affiche du film en couverture de livre. C'est laid. Je suis désolée, c'est vraiment moche. Pourquoi? Ah. J'ai vu qu'ils avaient les Harry Potter dans la... Parce que maintenant, dans ma librairie, ils ont une section avec les livres en anglais. Et j'avais vu qu'ils avaient les Harry Potter. Mais j'ai pas envie d'acheter les Harry Potter en neuf parce que j'aime pas J.K. Rowling. Donc, genre, je veux pas lui donner de l'argent. Vous voyez, je préfère donner de l'argent à une personne qui a déjà acheté et qui ne veut plus lire. Mais je veux aussi les lire en anglais. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça, le... Punaise, oui, c'est ça que je voulais voir aussi. Parce que du coup, vu que je l'ai pas acheté au même endroit que l'autre là, bon, ils se ressemblent, mais le bas là, c'est pas le même. Mais je sais pas si je pouvais trouver la même chose. Et vous voyez, en fait, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand j'ai pris le livre en magasin, je l'ai pris et je me suis dit, mais est-ce que c'est le bon format? Genre, est-ce que c'est le bon format? Parce qu'il m'a l'air fin quand même, il m'a l'air petit. Et je regarde à l'intérieur et je vois 700 pages, plus de 700 pages. Vous voyez la différence entre les deux? Lui, il a dans les 600 pages. Lui, il a dans les 700 pages. Celui-là, je l'ai acheté sur France Loisirs. Ma mère, elle reçoit le catalogue France Loisirs. Et genre, vous sélectionnez les livres que vous voulez acheter et vous mettez la commande par la poste. Comme les Vers Baudet, La Redoute, vous savez, c'était tous des trucs comme ça avant. Et bah, celui-là, j'ai acheté sur France Loisirs. Mais ils ont jamais mis celui-là. Et en fait, ça, c'est grave quelque chose que j'aime pas avec France Loisirs. Je les aime beaucoup, hein. J'adore France Loisirs. Mais quand vous commencez à vendre une série de livres dans le catalogue, mettez la suite. Mettez la suite, parce qu'il y a plein de livres que j'achète sur France Loisirs en pensant qu'il n'y a pas de suite. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a genre 3, 4, 5 livres. Après. Et genre, ils les mettent jamais dans le catalogue. Comment je suis censée savoir? Comment je suis censée acheter la suite? Surtout qu'ils ont vraiment des éditions, leurs éditions elles sont vraiment spéciales en fait. Je crois que c'est des éditions France Loisirs quoi, et on peut pas les trouver n'importe où. Voilà, donc ça c'est un livre que je vais lire l'année prochaine. L'année prochaine. Et voilà, c'est tout ce que je suis allée voir en fait. C'est tout ce que j'ai fait en ville.